Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes rentrés dans cette nouvelle année avec de la bonne humeur, dans cette année de gratitude, de bonnes résolutions, de beaucoup d'amour, mais surtout un amour inconditionnel, et j'en passe. Mais je ne saurais vous souhaiter mes vœux sans placer le mot la santé, parce que à chaque année, on se dit, ah, la santé surtout et tout, mais c'est vrai. Mais pour cette année, quelles sont vos résolutions pour être en parfaite santé? Donc, aujourd'hui, ça va être donc le sujet du jour. On va parler de quelques astuces pour être en parfaite santé dans les 365 jours que Dieu va nous donner pour cette nouvelle année qui s'offre à nous, qui s'ouvre à nous, pour que nous soyons tous en parfaite santé du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Fernande Kouevi, médecin diabétologue. Donc, je demandais tantôt quelles étaient vos résolutions. Et donc, moi, je vais commencer par vous donner quelques astuces en disant que pour être en parfaite santé, il faut réaliser un bilan de santé. Si vous n'avez pas pu le faire, alors il est temps de le faire maintenant parce que le bilan de santé, on doit réaliser cela au moins 2 fois dans l'année. Mais si, au pire des cas, vous n'arrivez pas à faire les 2 fois, 1 fois au moins, faites votre bilan de santé, faites votre check-up pour faire le point de vous-même, de votre santé et savoir qu'est-ce que vous devez prendre comme résolution, en quoi vous devez vous ménager pour parfaire les choses en vous. Puisque tous les jours que Dieu fait, nous mettons quelque chose à l'intérieur, mais nous n'avons pas quelque chose pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et lorsque nous ne faisons pas souvent un bilan de santé, on ne peut pas se rendre compte de l'évidence. Et lorsque les choses vont apparaître, alors là, très souvent, c'est trop tard. Deuxième résolution que vous devez prendre, c'est quoi? Il faut que vous ayez une alimentation saine et équilibrée. C'est très important parce que ce que nous mettons doit être vraiment sain et que vous devez manger de façon équilibrée. Troisième résolution, il faut donc pratiquer une activité physique, mais de façon régulière. C'est très important. Il ne faut pas se lever de façon comme ça tous les jours. Ne pratiquez pas d'activité physique, non. Parce qu'on sait que lorsqu'on pratique une activité physique, alors on élimine à plus de 50% le stress. Ou bien lorsque vous êtes en train d'écouter la musique ou de danser également, parce que votre esprit est occupé à autre chose, vous n'êtes plus scotché à votre challenge, alors votre stress descend. C'est très important d'avoir des loisirs qui vous permettent de vous évader un peu et de se sentir bien et tout. Donc, prenez donc cette résolution, c'est très important. Et quatrième résolution, il faut être dans un état d'esprit positif. Parce que lorsqu'on se souhaite ses vœux de santé, mais qu'il n'y a pas des actes concrets, ça ne sert à rien. Donc, on va me demander comment est-ce qu'on peut avoir un état d'esprit positif. C'est très important. Il faut que vos pensées soient positives. Il faut que vos paroles soient positives. Il faut que vos actes également, vous devez être dans un bien-être. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, vous ne vous donnez pas le temps d'être en bien-être, de vous sentir bien, de vous accorder à vous-même un bien-être, alors, chers amis, tôt ou tard, la maladie vous forcera à avoir le temps pour elle. Malheureusement, ça va être beaucoup plus compliqué. Comme on dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, je vous invite à prendre donc conscience et à prendre de bonnes résolutions déjà en ce début d'année pour que nous puissions tous arriver bon port. C'est très important. Et donc, je vous remercie pour déjà cette résolution que vous allez prendre ou bien pour ces résolutions que vous allez prendre pour mener votre vie
vraiment dans de très bonnes conditions du début jusqu'à la fin. Je vous aime et à très prochainement.